Ce n'est pas un mariage, c'est un pacte de sorcellerie à deux. Tu dors avec la personne qui prie contre ton succès et tu l'appelles bébé. Vraiment? Ce soir, on arrête le mensonge. Écoute-moi très bien. On ne va pas parler d'amour, mais de captivité émotionnelle et spirituelle. Eh bien, pourquoi? Parce que parfois, ton lit conjugal est plus démoniaque qu'un cimetière la nuit. Surprenant, n'est-ce pas? Intriguant aussi. Et tu l'appelles bébé vraiment? Shalom à tous. Je suis le pasteur Josué Bakatumana et je vous accueille dans ce feu sacré de délivrance, ici à la Fondation Yehoshua. Bienvenue à ce jour 4 de notre série Choc, 2 livres du mauvais œil. Prenez votre Bible, vos émotions, votre cœur blessé ou votre alliance de mariage et posez-les à l'autel de la vérité. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux même sur la personne que j'aime ». Jour 4. Le mauvais œil dans le couple. Quand l'amour devient poison. Dimanche, 1 juin 2000. Saint, 19h30. Enseigné par le pasteur Josué Bakatumana. En direct sur toutes nos plateformes. Fondation Yehoshua, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. Allons-y seulement. Une question ou une affirmation, un sujet troublant. Voici notre thème du jour. Quand le mariage est un piège, déguise en promesse divine. Premier point, le mauvais œil dans le lit conjugal. Écoute ça encore. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches ta percée. Mais chaque fois que tu avances, quelque chose casse. Pourquoi? Parce que le mauvais œil te regarde depuis l'oreiller d'à côté. Et ce regard, ce n'est pas celui d'un démon volant. C'est celui de ton conjoint. Je ne suis pas là pour briser des couples, mais pour réparer des cœurs et des couples brisés qui vivent à l'amour hypocrite. Ouvre grandement tes oreilles et entends ça. Il ou elle te dit « Je t'aime ». Mais son âme dit « Je veux que tu restes petit ou petite. Excuse-moi de te le dire ». Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la vérité est bonne à savoir. Note ça pour toi, ça va t'aider dans ta relation. Arrête de souffrir soi-disant que c'est de l'amour, que tes yeux s'ouvrent. Bien évoluons encore. Point 2. L'envie maritale est réelle. Oui, tu as bien suivi, l'envie maritale est réelle. Que le voile de l'ignorance se déchire à présent. Ce que je veux te dire va te faire très mal, mais c'est une vérité que tu ne veux pas voir en face. Écoute-moi très bien. Il y a des femmes qui n'acceptent pas que leur mari brille. Et il y a aussi des hommes qui détestent voir leur femme épanouie. Eh bien, pas par jalousie extérieure, mais parce que ton succès leur renvoie leur médiocrité. Accepte que je te parle un peu durement, mais c'est pour ta délivrance. Et ce qui est vrai aujourd'hui, tu as changé depuis que Dieu t'utilise. Non, c'est eux qui ont reculé depuis que tu as pris feu. Je risque de griller ton cerveau aujourd'hui. La grâce est trompeuse. Eh bien, évoluons, j'augmente encore le volume, ou bien le volume est bon. Je suis l'ouvreur de cœur aujourd'hui. Allons-y. Point 3. Les relations sataniques baptisées en prière. Ça, c'est trop fort pour toi. Que le voile de l'ignorance se déchire encore ici. Tu dois voir clair. Écoute ça encore. Tu es tombée amoureuse ou tu es tombé amoureux. Pas de la personne, mais d'un camouflage. Oui, d'un camouflage.
Je le répète encore, tu as aimé un camouflage. Écoute encore, tu as vu une voix douce, une belle silhouette, une marche sanctifiée, mais tu n'as pas vu le cœur rempli de poison, de compétition, de contrôle. Et maintenant, tu vis avec un partenaire spirituellement toxique, un homme ou une femme qui s'éteint chaque fois que tu brilles. Et alors, parce que tu es croyant, tu t'accroches au nom de la fidélité, mais tu t'éteins au nom de la paix. J'étais juste de passage, fais comme si tu n'as rien suivi. Le temps m'est imparti aujourd'hui, évoluons seulement. Point 4. L'amour ne doit pas t'étouffer. Écoute-moi bien. Tout ce qui te pousse à abandonner ton appel n'est pas de Dieu. Tout ce qui t'oblige à rapetisser pour être accepté, c'est une prison sentimentale. Et parfois, le diable ne t'attaque plus en dehors, il t'épouse. Waouh, trop fort! Le diable ne t'attaque plus en dehors, il t'épouse. Oh mon Dieu, tout ça pour ça! J'ai même envie d'arrêter l'enseignement. Ben comme on a déjà commencé, évoluons jusqu'au bout. Point 5. Signaux du mauvais œil dans ton couple. Laisse-moi te donner ici des signes du mauvais œil dans ton couple. Suis-moi à la loupe et prépare ta conscience à être dans le vrai. N'oublie pas aussi de bien cuire ton cœur, car ce que tu vas entendre maintenant peut mettre fin à ta relation. Je ne voudrais pas te le dire, mais c'est un devoir. Alors installe-toi confortablement et écris ça dans ton bloc-notes. Alors, voici 4 signes du mauvais œil dans ton couple. Numéro 1. Tu réussis, mais ton partenaire devient silencieux, bizarre ou froid. Numéro 2. Tu veux prier, mais l'ambiance de la maison t'éteint. Numéro 3. Tu veux servir Dieu, mais ton conjoint te décourage. Numéro 4. Tu avances et l'autre tombe mystérieusement malade ou se fâche. Allez-y vite comprendre avec moi que ce n'est pas normal, ce n'est pas de l'amour. C'est un piège spirituel avec un certificat de mariage. Tu peux réécouter si possible. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de l'amour. C'est un piège spirituel avec un certificat de mariage. Et tout ça à cause de ton choix personnel. J'ai pitié et je déclare que le Seigneur te délivre de ce partenaire bourreau, que ton cerveau s'allume. Un petit conseil pour toi. Avant d'aimer avec le cœur, laisse ton cerveau et ton esprit faire leur travail. Les apparences que sont trompeuses. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Avant d'épouser une femme, regarde sa mère d'abord et son père après. Avant aussi d'épouser un mari, regarde son père d'abord et regarde sa mère après. Je sais ce que je dis. C'était une parenthèse. Veux-tu qu'on continue? Fais-moi savoir dans le commentaire et je reviendrai dessus. Gagnons le temps et allons-y. Point 6. Dieu ne t'a pas appelé à mourir en couple. Soki ezo simbatetika, mais avant yakotika, tunananu nzambe mokeli. C'est en lingala que j'ai dit ça. Pour dire en français facile, si ça ne marche pas, arrête. Mais avant d'arrêter, demande d'abord à ton Créateur. Alors, je veux que tu saches ceci. Le mariage ne doit jamais devenir un cercueil émotionnel. Il est fait pour te propulser, pas t'enterrer. Et si ton union est devenue une oppression spirituelle, il est temps de réveiller le lion de Juda en toi. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 37. Je me sens déjà mal pour toi. Je veux qu'on prie un peu, car c'est dans la prière que nous combattons pour vaincre le combat de la vie. Prière de déliement spirituel.
Prends une bonne position et concentre-toi en repentant cette prière. Alors prêt? Seigneur Jésus, je te rends tout lien affectif, tout engagement sentimental, tout mariage qui me freine. Je renonce à tout partenariat jaloux, toxique, envieux ou contrôlant. Délivre-moi des regards qui aiment ma chair mais haïssant mon appel. Je reprends ma liberté. Je choisis la vérité, même si elle me fait pleurer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout est bien qui finit bien. Note ça, c'est très important. Conclusion. Aimer ne doit pas tuer. Tu n'es pas né pour plaire à quelqu'un au point de mourir à toi-même. Tu n'es pas marié pour être humilié, surveillé, étouffé ou maudit en silence. Mais tu es appelé à briller avec ou sans leur validation. Ne nous séparons pas comme ça. Commente maintenant. Je choisis la liberté, même si elle coûte cher. Partage cette vidéo à tous ceux qui sont enchaînés à un faux amour. Abonne-toi à Fondation Yehoshua, suis le pasteur Josué Bakatumana et active la cloche de notification. Alors, le prochain rendez-vous, jour 5. Le mauvais œil à la naissance. Quand ta venue au monde dérangeait déjà les puissances, parce que certains sont nés dans la guerre, dans la jalousie, dans la peur, mais appelés à régner. Samedi prochain à 20h30, en direct de la Fondation Yehoshua. Que Dieu te bénisse et te réconforte.